Bonjour mesdames et mesdemoiselles, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur ma chaîne Devenir féminine. Ici nous parlons de tous les aspects de la féminité, de l'élégance et de la santé féminine. Devenir féminine, c'est aussi un blog où je partage des astuces et des stratégies qui permettent à de nombreuses femmes de réussir au quotidien grâce à leur féminité. Si toi aussi tu veux te connecter ou te reconnecter à ta féminité pour devenir la femme épanouie et féminine que tu souhaites devenir, abonne-toi à ma chaîne YouTube ainsi qu'à ma newsletter pour ne rien rater. Je tiens à préciser que devenir féminine est un espace réservé uniquement aux femmes. Mes très chères dames, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la joie, la paix, la bienveillance et le respect. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles plusieurs femmes perdent malgré leur beauté. Je pense qu'il est important de mettre les choses au clair. Certaines femmes pensent que leur beauté est une chose de super extraordinaire. À vrai dire, mes très chères dames, lorsque vous regardez autour de vous, vous vous rendez compte qu'il existe d'innombrables belles créatures. Je dirais même que la plupart des femmes sont belles. Pour ne pas dire toutes les femmes sont belles en fait. Parfois, en tant que femme, on a cet ego de croire que sa beauté est supérieure à celle de l'une ou de l'autre, ou alors que ses atouts sont les plus convoités. Et pourtant, toutes les femmes possèdent une beauté particulière. Et il suffit juste de trouver ce qui nous rend uniques et de mettre cela en valeur pour vraiment briller comme l'étoile que nous sommes. C'est juste décevant de voir des femmes qui pensent que leur beauté seule suffit pour qu'elles gagnent dans la société. Une femme dans sa féminité sait que, au-delà de sa beauté, elle doit travailler des aspects de sa personnalité, travailler sa manière d'être pour être pleinement dans son énergie féminine. Certains comportements, certaines habitudes sont complètement contraires à l'énergie féminine. Et une femme qui a de mauvaises habitudes et qui n'est pas dans son énergie féminine ne gagnera pas, malgré toute sa beauté, malgré tout son charme physique. Ces mauvaises habitudes dont je parle sont par exemple la médisance, l'impolitesse, la calomnie, un excès de colère, toutes ces mauvaises habitudes que certaines femmes s'amusent parfois à mettre en avant. Je prends un exemple pour illustrer mon propos. Prenons par exemple une jeune femme nommée Fanta. Fanta est une jeune fille très belle. Physiquement, elle a une très belle peau rayonnante, de très beaux cheveux et un sourire lumineux. Mais Fanta est aussi une jeune fille très impolie. Elle ne sait pas gérer ses émotions. Lorsqu'elle est contrariée, elle se met à crier et à prononcer des paroles grossières et désagréables à écouter. Fanta s'étonne de ne pas attirer les bonnes personnes autour d'elle. Elle se retrouve toujours dans les mêmes situations, dans les mêmes relations avec des trahisons constantes, que ce soit en amitié ou en amour. Et à chaque fois qu'elle se retrouve dans ces situations, elle se met à raconter
des histoires fausses concernant les personnes avec lesquelles elle interagit. Alors, Fanta est l'exemple même de ces belles femmes qui se limitent à leur beauté physique et refusent de travailler leur personnalité et de développer leur énergie féminine. Si, ma très chère, tu es dans une situation comme Fanta, je te conseillerais de prendre du temps et de faire ton introspection, de travailler ton comportement. Imagine-toi que ta féminité, c'est le gâteau et ta beauté, c'est la cerise sur le gâteau. N'est-ce pas beau ça, ma très chère? Pour te permettre de visualiser à quoi ressemblerait ta vie si tu travaillais ta personnalité, ton comportement. Prenons un autre exemple. Cette fois-ci, prenons le cas d'une jeune fille que nous allons prénommer Anna. Anna est une jeune fille très belle, avec un sourire lumineux, de beaux cheveux, une peau éclatante. Anna cherche au quotidien à travailler son comportement. Elle se forme à travers des enseignements sur YouTube, à travers la lecture, à travers des formations. Anna est aussi une jeune fille très sociable. Elle n'hésite pas à apporter un coup de main aux personnes autour d'elle qui ont besoin de soutien. Et lorsque Anna est contrariée, elle arrive à exprimer son ressenti de manière calme et charmante grâce à son réseau formé au cours du temps. Anna a pu avoir accès à de grandes écoles, elle a pu faire des grandes études et avoir accès à de meilleurs emplois. Anna vit sa meilleure vie et elle est heureuse. Alors, ma très chère, si vous voulez vous aussi vivre votre meilleure vie en restant dans votre féminité, commencez dès aujourd'hui à travailler votre manière d'être. N'hésitez pas à vous former et à travailler les aspects de votre vie qui ne sont pas encore là où vous voulez être. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous apportera quelques éléments pour vous aider à travailler les aspects de votre personnalité où vous nécessitez encore un changement pour être pleinement dans votre énergie féminine. Pour plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet devenirféminine.com où je partage des stratégies féminines pour gagner grâce à votre féminité, des stratégies que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!